bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Un livre qui fut annoncé comme le dernier de la longue carrière de Deepak Chopra. Alors que j'étais chez lui à New York et que je le voyais travailler sur ce nouvel ouvrage, j'ai demandé à Deepak pourquoi il choisissait de se retirer. Pourquoi un dernier livre? Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas écrire quelque chose de plus fort, de plus radical, de plus absolu, et que tout était là. Sa vie, son expérience, ses recherches, sa sensibilité et l'avenir de notre bien-être. C'est le livre qu'il transmet à l'humanité, un don pour les générations futures. Et aujourd'hui, l'homme qui fait méditer le monde envisage même de cesser de parcourir le monde pour ne se consacrer qu'à la méditation. Ces paroles ont résonné en moi profondément. De toutes les personnalités que j'ai rencontrées, célèbres ou moins célèbres, spirituelles ou moins spirituelles, jamais je n'ai rencontré un être aussi entier et entièrement authentique comme Deepak Chopra. Et cela m'inspire énormément et façonne en moi un modèle d'être, un archétype, une éthique personnelle et de vie. Que ce soit sur scène ou dans ses livres, en famille ou en voyage, public ou anonyme, Deepak reste toujours lui-même. Au fil des années, Deepak est devenu pour moi un ami présent dans ma vie. La toute première fois que je l'ai rencontré fut à l'occasion d'une conférence que j'ai organisée au Grand Rex à Paris en 2014. C'est la première fois qu'une conférence dédiée au bien-être, à la méditation et à la spiritualité avait lieu dans un grand théâtre parisien pour le grand public. Je n'imaginais pas à l'époque que c'était nouveau et audacieux. J'ai produit l'événement simplement parce que je souhaitais faire connaître Deepak Chopra à tout mon entourage, à la fois les gens que j'aime et les millions de personnes qui vivent autour de moi. Près de 3000 personnes ont assisté à cette première. Quand Deepak Chopra est arrivé au théâtre, il a souhaité voir la salle. Il a entrouvert le rideau et a observé longuement le public. Je me souviens alors de sa respiration devenant plus audible, plus lente, son souffle s'allongeant. Il était particulièrement heureux de cette rencontre. Ce soir-là, Deepak a donné sa plus grande conférence en Europe, dans le pays où il était jusqu'alors le moins célèbre. Enfin, il se passe quelque chose d'important à Paris, disait-il à son fils. Les choses commencent à bouger et à se faire ressentir collectivement. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi c'était si important pour lui, ce changement en France. Parce qu'il y a beaucoup d'amour en France, disait-il. Une grande force d'amour et un énorme besoin d'amour. Si cette force se réveille, elle illuminera et rayonnera partout. Je lui ai alors demandé pourquoi c'était si important pour lui de participer à ce changement. Il m'a répondu en riant. À quoi d'autre pourrais-je bien être utile? Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre de plus important que cela? Qu'y a-t-il en effet de plus important que d'être et vouloir être cette force d'amour pour le monde, pour la vie, pour l'humanité? Bienvenue dans ce nouveau livre de Deepak, qu'il soit le dernier ou le premier. Jérôme Oliveira, My Wall Project. Avant-propos. Aller au-delà. Ce livre est une invitation à découvrir qui vous êtes vraiment. Commençons par 2 questions simples. Dans les moments où vous êtes satisfait, observez-vous votre contentement? Et lorsque vous êtes en colère, une partie de vous est-elle totalement libérée de ce courroux? Si vous répondez positivement à ces 2 questions, vous pouvez interrompre votre lecture. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Vous êtes allé au-delà de la conscience ordinaire et c'est justement cette transcendance qui est nécessaire pour savoir qui vous êtes vraiment. Tous les jours, la connaissance de vous-même se révélera dans votre vie. Avec le temps, vous prendrez conscience que vous vivez dans la lumière. Ou peut-être est-ce déjà le cas. À l'instar du grand poète bengali Rabindranath Tagore, vous pouvez dire « Mon existence est une surprise perpétuelle ».
Il serait fascinant de vous rencontrer, car il ne fait aucun doute que votre existence est des plus inhabituelles. Peut-être supposez-vous vous-même que vous êtes unique en votre genre, car en regardant autour de vous, vous constatez que la grande majorité des gens sont tout simplement satisfaits quand ils sont satisfaits et en colère quand ils sont en colère. Mais pas vous. Vous êtes allé... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.